Réseaux sociaux buzz, Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel, écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Marguerite Ndouta, cette histoire, peut-être vous avez vu ça sur TikTok, Instagram, X ou Facebook. C'est en anglais, peut-être vous n'avez pas compris l'histoire de cette dame. Elle est condamnée à mort au Vietnam pour trafic de la poudre. Vous connaissez, non, la poudre. Quand je parle de la poudre, vous connaissez tout ce qui est poudre là. Vous connaissez 2 kilos. Alors, c'est quoi l'histoire? Mes amis, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Marguerite Ndouta a 37 ans. Elle est jumelle, elle est de nationalité kenyane. Marguerite est née d'une famille pauvre, mais elle est une fille honnête. Elle vendait ses biens au village. En tout cas, elle n'est pas du Kenya, de la ville. Elle est issue d'un village. Et un jour, en vendant ses biens, on n'a pas précisé quel commerce elle faisait parce qu'on m'a dit que c'est vraiment une fille qui est pauvre, issue aussi également d'une famille pauvre. Elle se rencontre avec un monsieur et ce monsieur-là lui promet le ciel sur terre. Ce monsieur-là lui dira que lui, il a son agence, il cherche pour des gens de Kenya, le Kenya, du travail à l'étranger. Il a son agence, il envoie les gens à Dubaï, partout un peu dans le monde, il a des relations à cause de son agence-là. Il cherche du travail online pour ses clients et même si vous n'avez pas l'argent de billets, lui-même il fera tout, il va tout faire comme ça. Quand vous allez travailler là où vous serez, vous allez commencer à lui rembourser l'argent un peu. Marguerite a trouvé que c'était une belle opportunité parce qu'elle est issue d'une famille pauvre. Elle a trouvé ça, c'était une belle opportunité pour sortir sa famille de la pauvreté. Elle a accepté. Le monsieur là même avait dit que non, comme le travail est au Vietnam, moi-même je vais partir avec toi. Je vais venir te déposer, t'installer. Comme ça, quelques temps après, je vais voir comment tu vas travailler. Et puis moi, je vais rentrer et je vais te laisser seulement un numéro bancaire. Toi, tu vas commencer à me donner mon argent. Mais je te laisserai aux mains de bonnes personnes parce qu'il y a mon cousin qui est là-bas. La Marguerite n'a rien dit à sa famille. Mais elle avait quand même parlé à sa sœur jumelle. Elle a quand même proposé, toi, si tu peux partir comme ça, on sera à 2, on va travailler. Elle a dit non, toi, pars d'abord. Si tu commençais à nous envoyer l'argent, à rembourser l'argent, moi, je vais voir dans quelle mesure tu me mettras en contact avec ton monsieur là, ton contact là. Moi, je vais te suivre après. Ok. Le monsieur là a tout fait. Marguerite a gardé à sa famille seulement sa jumelle là. Mais le jour où Marguerite devait partir, elle n'a rien dit. Elle a dit à personne parce que ça a pris un peu du temps parce que l'histoire s'est passée en 2024. Ça a pris un peu du temps. C'est fait comme si elle ne voyageait plus. Elle n'a pas aussi parlé à sa sœur jumelle encore et tout. Et les billets étaient prêts. Les visas étaient prêts. Tout était enfin prêt. Marguerite était censée voyager avec son contact là, son monsieur là qu'il avait rencontré. Le monsieur, le jour où il devait voyager, le monsieur aussi était là avec elle à l'aéroport. Pendant qu'ils attendaient l'embarquement, le check-in et tout consort, le monsieur a fait semblant. Hey, j'ai oublié des documents importants. Oh là là, qu'est-ce que je veux faire? Aïe. Ok. Je vais rentrer, mais si je rentrais à la maison pour récupérer des documents et tout qu'on sort, l'avion serait déjà parti, il n'y a pas de problème. Toi, prends ces sacs, ramène-moi ça au Vietnam. Il y a mon cousin qui va t'accueillir là-bas, tu lui remettras ces sacs ici, il va te montrer là où tu pourras dormir et moi je viendrai après. Ignorante, ne sachant rien qui pouvait se trouver de la poudre dedans,
Elle voyait son travail parce qu'elle est honnête, elle aime bien travailler. Mais malheureusement, dans ce monde, il y a des personnes qui cherchent à manger sur notre ignorance. Margarita a pris ces sacs-là. Le check-in au niveau de Kenya s'est bien passé. On n'a rien remarqué dans son sac. Arrivé au Vietnam, à l'aéroport du Vietnam, la première vue, elle a vu que le chien était en train de la suivre. Et puis les agents de l'immigration commencent à l'observer. Ils ont observé le chien tourner autour de son sac-là. Jusqu'à ce que les gens de l'immigration ont dit, suivez-nous au bureau. Comme vous êtes de voir sur les vidéos qui sont en train de circuler, parce que j'ai plusieurs vidéos, c'est en anglais. Ceux-là qui ont la connaissance en anglais peuvent suivre. Mais j'ai une vidéo où la dame a expliqué quand même, comme moi je suis en train d'expliquer. Je vais quand même vous mettre ça. Ils ont dit, suivez-nous au bureau. Arrivés au bureau, ils ont commencé à fouiller son colis. Ils ont fouillé le colis, ils ont fouillé. Ils ont retrouvé 2 kilos de la poudre. 2 kilos. Ce n'est pas africain, ce n'est pas Kenya. C'est au Vietnam. Leur loi, si on t'attrape avec la poudre, au milk, ou quoi que ce soit, on va te condamner à mort. La sentence la plus dure, c'est ça. Margarita a été condamnée à mort depuis 2024. Elle devrait être exécutée. La dame qui a expliqué, elle a dit 4 jours, mais dans la vidéo que je suis, c'était en 2004, on l'avait arrêtée. Elle devait être exécutée. Mais quand même, comme ce n'est pas une citoyenne vietnamienne, elle devrait mettre quand même la communauté kenyenne qui est au Vietnam là-bas au courant. Ils ont commencé, les Vietnamiens ont commencé à donner des communiqués, en tout cas des étrangers qui étaient en prison, ont commencé à donner des communiqués, qu'il y a une Kenyenne qui est condamnée à mort. On ne sait pas quand est-ce qu'on va l'exécuter, comme on va quand même l'exécuter. Les avocats connus d'office étaient aussi là, étaient en train de la défendre, parce que même si une personne est coupable, il y a toujours un avocat connu d'office qui va lui défendre. C'est comme ça qu'ils ont pu quand même gagner du temps, mais la sentence était restée, elle devrait être exécutée. Je crois hier elle devait être exécutée, mais aujourd'hui elle est encore en vie parce que le gouvernement kenyan a intervenu, ou du moins ils sont en train de faire des négociations. Elle est restée en prison pour en tout cas les avocats, il y avait d'audience, elle était en prison, les avocats, non, notre loi, quand on vous attrape avec ça, on doit vous exécuter. Les avocats ont dit que non, ce n'est pas une citoyenne vietnamienne, elle est kenyane, vous ne pouvez pas l'exécuter sans que sa communauté, son président soit au courant. Et c'est comme ça que la communauté kenyane qui au Vietnam là-bas ont commencé à faire du bruit sur Internet, pour que l'histoire soit médiatisée, et jusqu'à ce que dans sa famille, sa sœur jumelle a été au courant. Parce qu'on a cherché leur sœur pendant plusieurs mois, il n'y avait plus aucun contact. Et c'est comme ça que sa famille est sortie sur les réseaux sociaux, plaidant si le président peut intervenir pour qu'elle ne soit pas exécutée là-bas, qu'elle soit ramenée au Kenya, pardon, qu'elle soit jugée ne fût-ce que là-bas. C'est là où nous sommes. Mais jusque-là, diplomatiquement, ils sont en train de faire des négociations. Et des vidéos que j'ai ici, vous allez au moins du moins savoir où en est l'histoire. Mais c'est en anglais. Mais il y a aussi une dame là qui a aussi bien expliqué. Ce qui est sûr, le gouvernement vietnamien a dit non. Elle ne peut pas blaguer avec notre sol. Venir avec 2 kilos de la poudre pour venir chercher de l'argent ici. Non. Entre-temps, le monsieur là, quand on l'a arrêté, quand on a arrêté Margaret, on a commencé à lui poser des questions. Non, il y a un monsieur qui m'avait promis du travail. D'ailleurs, ce n'est pas mon colis, c'est le colis de ces messieurs. C'est qui ces messieurs-là? Et il ne voulait pas comprendre qu'elle est innocente.
les gens peut-être de donner des avis. Il y a des avis de gens, comment ils trouvent. Est-ce qu'elle est innocente? Est-ce qu'elle est coupable? Est-ce qu'elle savait? Beaucoup d'opinions que je vais vous mettre, vous allez suivre ici. Moi, je vous laisse toutes les vidéos suivre, mais comme un conseil, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Là où vous ne maîtrisez pas, ne partez pas. À l'aéroport, même quand vous voyagez vous-même, vous avez votre billet, vous-même, vous avez fait des démarches et tout. Même une dame dit, oh, ma soeur, mon frère, est-ce que tu peux regarder pour moi? Ne les faites pas, parce que le monde dans lequel nous vivons, les gens qui sont forts piétinent le faible. Aujourd'hui, Marguerite est en train on ne sait pas. Diplomatiquement, on ne sait pas. Son gouvernement, d'ailleurs, moi j'ai béni Dieu parce que c'est une Kenyane. Au Congo, tu mourras. Qui va venir intervenir pour toi? Tu vas mourir là où tu étais parti. Mais actuellement, là, des négociations diplomatiques. Parce que normalement, la loi devrait être appliquée. Beaucoup de gens parlaient, disaient que non, mais les caméras devaient faire l'affaire. Quelles caméras? Les caméras du Kenya. Parce que le monsieur l'avait remis la valise à Kenya, non? Les mallettes là à Kenya. Normalement, on devait checker les caméras au Kenya. Mais ils ne veulent rien comprendre. Rien. Elle doit mourir. Donc, prions pour elle. Je vais vous ramener, je vais revenir sur l'histoire, même après, quand on aura la suite, si elle sera libérée ou pas. Mais selon la dernière information, en tout cas, son président avait intervenu et la sentence là, a été un peu suspendue. Ils sont en train de négocier comment elle va rentrer pour faire la prison au Kenya. Alors, suivez des petites vidéos que j'ai prises par ici, par là. Moi, je vais aussi suivre avec vous, mais je ne vais plus rentrer. Je vais quand même suivre avec vous. Suivez. The family of Margaret Nduta is holding on to hope after she was spared from a scheduled execution on Monday evening. With a renewed sense of faith, the family gathered for prayers Tuesday, urging the government to step up diplomatic efforts to secure her repatriation to Kenya. Brenda Wanga reports on the family's sigh of relief and their continued fight for her freedom. At the home of Margaret Nduta, family and friends gather. It has been a tense few days for the family and the community as they waited with bated breath to know the fate of the 37-year-old woman who was staring at execution in Vietnam. Today, a guarded sense of relief can be felt. Asante sana, Mr. President, kwa sababu mtoto wangu hakuuliwa, umlete huku Kenya. Asante sana, nitafurahi sana na watu wengi watafurahi. There is a lot of diplomacy and a lot of communication going on, but the best bit of it is that Nduta is not going to be hanged now. There is a lot of talk going on, and very soon the government will give its position once the negotiations are done. Nduta had been scheduled to be executed on Monday evening by lethal injection for her conviction on drug trafficking charges. She was arrested in 2023 when she arrived at an airport in Vietnam's capital in possession of 2 kilograms of cocaine. Her family maintains she was set up. Walikuwa wasichana wawili. Nduta akaambiwa wewe ndio utakuwa wa mwisho kutoka. Vile siku yake ilifika ya kutoka, aliniambia Wambo wetu, nimenunuliwa bag, nimeambiwa yangu ni ndogo na pia ni mzee. So akanunuliwa sasa, akaambiwa toa nguo zako uweke kwa hii bag nyingine. As the clock ticked towards the execution date, the Kenyan government swung into action, seeking a stay of execution or clemency. It appears the efforts led by the Ministry of Foreign Affairs have bought Nduta some precious more time. But as the family keeps hope alive that Nduta will escape the death punishment, an area MP says the government needs to tighten the scrutiny and the regulations around employment agencies that allegedly lure unsuspecting Kenyans into lives of crime, but at the same time, they have urged caution. In Parliament, I'm going to personally take up the matter. And I also raise the matter with the President that we must vet the agencies that are recruiting our children, promising them greener pastures, but when they go the other side, they suffer, they run away from them. Tafadhali caution mtoto wako na umuonyeshe kwamba akienda hata kitoka iwe anasafiri na nduthi ama na matatu ama anaenda na basi ama anaenda basi na ndege. Tunakuomba umwambie
Sio vizuri kwenda akishikania na watu wengine kwa barabara, watu ambao hawajui, watu ambao hawakuwa nao katika safari yake. Brenda Wanga, Citizen TV. So Kenya has now activated her Thailand embassy in a rush to stem the execution of her citizen of a drug conviction. Kenya's Margaret Nduta was sentenced to death and was set to be executed today. The Ministry of Foreign Affairs, through the Principal Secretary, says that a team from the neighboring Thailand has moved to Hanoi, Vietnam, as the government combines political and diplomatic channels to save Nduta. The months morphed into weeks, the weeks into days, and now the hour of reckoning beckons for 37-year-old Margaret Nduta. Nduta could be spending the last hours of her life on the face of the earth if the government's last-minute efforts to save her from the lethal injection does not bear the result that her family so much crave. Nduta was arrested in 2023 at the Ho Chi Minh City airport in Vietnam, allegedly smuggling 2 kilograms of cocaine into the country. For that crime, Nduta was tried, convicted, and sentenced to the maximum penalty applicable, death. Her impending fate raised a collective campaign both online and through government machinery to implore upon the Vietnamese government to spare her life and allow her repatriation to Kenya. The Ministry of Foreign Affairs, through the Principal Secretary, Korir Singoe, maintains that the government is not relenting in the fight for Nduta's life. Singoe told Citizen TV that the government has sent a team from the neighboring Thailand, where Kenya has a diplomatic presence, to Vietnam, where Kenya lacks the same, in the latest push for Nduta's life. This effort, Singoe states, should at the very least buy Nduta a stay of execution and hopefully clemency in the long run. The crime for which Nduta was condemned to death for is one of the 22 offences that attracts the death penalty. A conviction for murder, armed robbery, drug trafficking, rape, sexual abuse of children, graft and corruption, fraud and embezzlement, illegal production and trade of food, foodstuffs and medicines, amongst others, carry the death sentence. Muniletee huyo msichana huku, alafu mkitaka kumfuga mumfugie huku. And as the clock ticks towards that time, the family of the condemned prisoner will be praying and hoping against hope that a miracle happens to save their kin. Brenda Wanga, Citizen TV. La fille que vous voyez sur la photo là, elle a été condamnée. Il lui reste un seul jour à vivre. Donc là où je vous parle là, demain, ils vont la... Elle se retrouve au Vietnam. Vous connaissez que le Vietnam ne joue pas avec l'histoire de poudre. Tout ce qui est poudre, farine, nido, le sable, vous connaissez, quand je dis la poudre là, vous connaissez de quoi je parle. Vous savez que au Vietnam là, quand tu attrapes avec ça, il n'y a pas à dire que non, amenez-la en prison. Eux, ils font pas prison pour ça. Hein. Quand on t'a attrapé avec la poudre direct, c'est comme ça. Si on dit c'est demain qu'on te fuit, c'est demain qu'on te fuit. Et tout le monde fait ça. Maintenant, la fille en question, comment ça s'est passé pour elle là? Elle, c'est une Kenyane. Elle a 37 ans. Elle était au pays dans la galère. Ses parents sont au village là-bas. C'est comme ça qu'elle a fait la rencontre d'un tonton. Le tonton dit que lui, c'est un agent. Que lui, il a l'habitude de changer la vie des filles. Genre, il t'envoie travailler à Dubaï ou bien au Maroc, en Tunisie. Mais si tu n'as pas l'argent, il paye tout pour toi. Il t'envoie, tu pars là-bas travailler. Et puis, au fur et à mesure, un peu, tu vas payer son argent. C'est comme ça que le tonton, lui, fait. Voilà comment il fait la rencontre de la fille. Là, la fille dit, ah, là où je suis là, j'ai 37 ans. En plus, la fille, là, c'est une jumelle. Hein? Elle est jumelle. La fille dit, là où je suis là, j'ai 37 ans. Je n'ai même pas encore bien réussi ma vie. Mes parents sont toujours au village. J'ai envie de faire sortir mes parents de la pauvreté. Et moi-même, la fille aussi, j'ai envie de sortir de ce genre de conditions. Pour le tonton, comme tu dis que tu es un agent, tu vas m'envoyer travailler au Vietnam, arriver là-bas, je vais travailler, je vais rembourser ton argent. Il n'y a pas de problème, envoie-moi, je veux partir. Et je fais quoi ici au Kenya? C'est comme ça que le tonton dit, ok. Le jour du voyage, le tonton, maintenant, vu que c'est lui qui a payé le billet d'avion, il a tout payé, tout. La fille se dit quoi? Je quitte le pays, je vais à l'étranger me chercher. Le jour du voyage, le tonton dit à la fille que tiens, voilà le sac là. La personne qui va venir te retrouver à l'aéroport, chez qui tu vas descendre, c'est son colis qui est là. Il faut donner ça à la personne qui va venir te chercher à l'aéroport au Vietnam là-bas. Elle dit ok tonton. C'est comme ça qu'elle prend le sac. La voilà partie guidi, jusqu'à l'aéroport. Elle quitte l'aéroport du Kenya, bien. Elle arrive maintenant à l'aéroport du Vietnam. Contrôle technique, toutes les technologies, les machines sont braquées partout. C'est comme ça que quand elle avançait, il y avait les chiens renifleurs qui étaient là. Et puis les agents de la douane aussi ont repéré la fille. Donc ils ont dit à la fille, ok, retrouve-nous dans le bureau là-bas. Ils ont pris la fille, ils ont emmené la fille dans le bureau. Fouille de partout. Voilà plus de 2 kilos de farine que la fille a sué. Gengue.
La fille, tu as trouvé la farine là où? Oh non, je ne savais pas que j'avais ça sur moi. C'est un tonton agent là. C'est lui qui dit qu'il va m'amener ici au Vietnam, venir changer ma vie. Je vais venir travailler ici. Donc il dit de donner le sac là à son cousin qui va venir me prendre à l'aéroport. Le sac c'est pas pour moi, c'est le tonton qui est resté au Kenya là. C'est le tonton. Mais quel tonton? On est déjà au Vietnam. Vu que c'est toi qui as amené le colis, c'est toi qui es le responsable du colis. Les gens du Vietnam, ils ne savent pas s'il y a un tonton ou bien il n'y a pas un tonton ou bien ça appartient à qui. Oh non, c'est le tonton là. On dit non, tu as plus de 2 kilos de poudre sur toi. Hein? Ils l'ont amené au tribunal direct. Le juge même n'était pas d'humeur. Il dit ok, dans 4 jours, direct. Hein? C'est comme ça que la communauté kenyane qui vit au Vietnam, ils ont pris jus de l'histoire. Genre que, oh, on a attrapé une Kenyane ici là. Elle là, dans 4 jours. Donc, la petite communauté kenyane qui vit déjà au Vietnam, c'est eux qui ont commencé à faire le petit tapage. Pour que l'histoire sorte du Vietnam et que les gens du Kenya doivent être au courant de ça. Donc, la population du Kenya et tout, ils sont au courant. On a attrapé une fille et tout. Voilà la fille qui passe à la télé. Quoi? La jumelle de la fille, maintenant qu'on a attrapé, dit que mais c'est ma soeur. Ma soeur m'a même proposé aussi de partir dans ce voyage-là. Mais j'ai dit à ma soeur que non, moi je vais rester au pays. C'est comme ça que les gens ont commencé à supplier le président. Pour dire au président que bon, écoute, président du Kenya. C'est une citoyenne kenyane qui se retrouve au Vietnam dans ce genre de situation-là. Qu'est-ce qu'on fait, monsieur le président? Il faut téléphoner le président du Vietnam. Vous allez régler ça diplomatiquement. Donc, les gens ont commencé à faire le tapage. Tapage aussi que les gens ont commencé à faire. Il y avait quelques activistes du pays au Kenya, les opposants, les activistes. Les gens ont commencé à faire les petites marches, mais il n'y avait pas beaucoup de monde. Il n'y avait pas beaucoup de monde dans la petite marche là pour inciter le président parce que au Vietnam, quand on dit 4 jours, c'est 4 jours. Et là où je vous parle là, le 4e jour, c'est demain. Donc c'est demain que ça doit se passer. Les gens ne font que dire au président que pardon, président, lève-toi, règle ça diplomatiquement et toi, appelle le président du Vietnam, vous allez parler. Il faut qu'on rapatrie la fille là au Kenya. Elle va venir faire sa prison au Kenya. Ou bien pire, elle n'a qu'à faire la prison au Vietnam. Mais pas les histoires de... Donc, on ne sait pas si le président va réagir et on ne sait pas si demain, finalement, ils vont la fille ou bien comment. On ne sait pas. Ce qui va se passer, on ne sait pas. This woman has been sentenced to death by hanging in Vietnam. Like, she is a victim of circumstances and we pray that none of us find ourselves in this kind of situation. And I feel like the judgment is even too harsh. Now, this lady is a Kenyan. She met an agent and she told the agent that she's looking for a job. And the agent got her a job online in Vietnam. Now, she was supposed to travel with this person to Vietnam. But all of a sudden, the person that she was supposed to travel with started giving her excuses that something happened to his flight, that she should go alone. Now, before she was going, the person gave her a bag. That bag, she did not know that it contains drugs. It was when she got to Vietnam, they found 2 kilograms of drugs in her bag. And she was arrested. Since 2024, nobody knows it. Person will get Peking, no even know say Peking dey prison as he land for Vietnam. Is this 2025 that the news is coming out because she'll be hanged in the next 5 days and judgment has already been passed? That's when the people are finding out that their child is in prison. Now the lady is even saying that she does not mind that they should hang her, but that she wants to see her child before she dies. Like, it's drug. I know it's bad. She did not kill anybody. You all are doing what? She didn't kill anybody. Is it because she's an African that she should be sentenced to death by hanging? Hanging? It's too much now. Guinea. I pray that she gets justice. See, if our African countries is better, we won't be going over there to go and be looking for any greener pastures. Most of the problems we are going through in this Africa is our leaders that is the problem. Because if Africa is better, why are we going there? But see, they complain about NYC Alawi and they threaten her. Why won't this girl think of traveling out next time? Person will go, they put themselves for trouble because of unnecessary thing. That is to say that you are traveling out, you are at the airport, one grandma or one small child is laughing with you, you are following them to laugh. Be careful. The heart of man is evil. They go give you drug, you go help them pick bag, you no go know. Now you have to be careful whether you're in the airport or seaport or any of the ports. As far as you're not even in your country, you have to be cautious. Because these people, they don't give two fucks about you. You are not their citizen. If she was a citizen, they will not sentence her to death by hanging. This is honestly sad. I am so bitter.
If Africa is better, this lady wouldn't have never gone to Vietnam to go look for greener pasture, and this would have never happened to her. We they talk now, then they threaten us. We know we talk. We there for democratic state, and things are happening so bad, but we cannot even talk about it. Why? Because we are scared. Are we supposed to be scared of you people? They are telling that they get swore an oath. You that you are the president, did you swear an oath? All of you in that position, did you all swear an oath? We don't say man, I not chop money. Chop the money, but do something. It's too much. You guys are making Africa unbreathable for us. Hello, how are you doing? Tesh Wadzogona here, and I'm just here and asking, what is your view? What is your opinion about Margaret Nduta's situation? And this thing can vary. At the moment, I understand the country has been praying, the country has been in pain, the country has joined their family to be able to support them, to help them, to beg the government to do everything they can in solidarity so that execution does not take place. And, you know, it is what it is. We are human, and you will feel a certain type of way because that can be your sister, can be your brother, and can be your mom, you know. And in these things, you know, you can always find yourself in that situation. What I mean, you can always find yourself in, you can always find a family member, not you as an individual, but a family member who might go through that. And it makes sense when people come into solidarity to support you so that, you know, something like that execution does not take place. That I respect. However, there is reality and the truth that people might not be talking about. The truth is, or what if, there is two ways here. What if Margaret Nduta is innocent? Innocent in a way that Margaret did not know what was in that bag. Margaret did not, because we all have different level of, you know, ya kukagua mambo. You know, you can be book smart, but street silly, stupid. You know, haujui venye mambo inaenda huku nje, si ndio? So, hata wacha tu kwa street, kuna vitu, you know, kuna vitu tu mtu anaweza kuambia na unasoma tu. Venye tu unaniambia nasoma, is that thing right? Should I be doing that? My sixth sense is telling me that does not sound good. Unajua kuna watu level yao ya hiyo kitu iko chini. So also the playing factors za unemployment, the fact that probably wewe ndio labda unaangaliwa kwenyu, yani unaona tu yani nikitobo hapa hivi at least kwetu watakaa poa. Hizo factors zote zinaweza kulimit the way una view vitu ama venye una judgment yako ya mambo, and then leading you to such a situation. Yeah? And that brings me now to the second question. What if she's actually guilty? Because remember, this thing that hasn't happened once. Ukiangalia history, watu wameshikwa kadhaa, and mostly, mind you, it's mostly I'm afraid to say wengi wao ni Wakikuyu. Madem kadhaa wameshikwa in different countries, Thailand, I don't know where, different countries in the same situation. Yeah, nilipatiwa bag alafu sikujua iko na nini, sijui nini, the same kind of story. Yeah, similar kind of story. Na ila ni bring to the question of what if then she is guilty. What we are failing to understand is cocaine is it's lethal. It's lethal. Do you know venye kuna semekananga kama umeua mtu then hata hukumu yako ikiwa kifo inakatu, it kind of feels like it's equal. So you can imagine someone who is willing to sell that cocaine to kids. Yeah? Na kama umeshaipatana na watu wana rely na hizo madawa, then unaweza jua how painful it is for the parents kuona mtoto wako akiangamizwa na madawa. So huyo mtu ni selfish, because anafanya hivyo because of their selfish reasons, wao wapate pesa za haraka. Yeah? Consequently inaharibu watoto wenyewe. So what if she's guilty?
as much as tuna fight, yeah, you know, we've come into solidarity as Kenyans. We want her given probably a lesser sentence, or not executed but given a life sentence, or probably aletwe nyumbani na akwe huru. But we also have to understand that mtu ameshai take risk kama anajua. Remember, I have talked about if she is innocent. Na hapa tunaongelea if she's guilty. And this goes to all those, you know, anyone mwenye anaweza fikiria ati wacha kuje majuu ama anatumwa kabaga hapo hivyo, anaambiwa hii bag ukifikisha tutakudunga mita 2, wewe utakuwa umeomoka. Anaonyeshwa mpaka example, because remember, if that thing is done, that means there are people that sometimes become yani wanakuwa successful in a trip. So unaambiwa hadi example, labda unaambiwa si unakumbuka ule Shiro wacha enda kupatia story. Hata how do we even know that hiyo Ethiopia ilikuwa kwenda, unaonyeshwa unaona huyu pia alifanya tu hivyo na akaenda na akaomoka, you know, all those things. So the person comes back, because most likely if they're not gonna go ahead and execute, most likely kutakuwa na agreement, maybe the person comes back home and maybe akwe sentenced home. But remember, that mistake did not happen here. Sindio, itakuwa tu agreement ya gava. But if she ever comes here na agonge mwaka ama miaka 2 gava inashindwa tunaulizana nini na huyu, wacha tumwachilie. We know how Kenya work. Yeah? Ama at this point, remember, the people that sell those things, remember kama Kenya hakuna cocaine. Kwa hivyo inatupatikana wapi? Hizo tu on transit. Na tunajua wale watu deal na cocaine watu wakubwa. Already wameshaona mtu wanaweza tumia. Kwa hivyo huyo mtu anakuja hapa hivi sasa akiwa ule mse mnoma. Kwa sababu tambo wewe itoe hapa hivi, wewe tu ni kuitoa hapa hivi nini Nairobi, peleke Kisumu, to hapa kupeleka Mombasa. I don't know if you're getting my point. So we have to look at the bigger picture. And this is also what the government of Kenya should do. Yeah, because we are losing a lot of, you know, young children. We are losing a lot of youngsters wanna become fogodhare. I don't know kama umeshaona documentary ya Mombasa. Watoto yani wanakaa tu kigege au tu, you know. So as much as we are fighting for that, we also have to look both ways. If you are not innocent, then you are guilty. What if the chances are then you're guilty? What happens? Because you went ahead with selfish intentions. So what happens when you come back home and you're freed? Our children safe. And this goes to this goes to everyone that is thinking of having pesa za haraka. This is bitter, but we have to also talk about the reality. But if the lady is innocent, we also have to talk to our people. The last thing that you can ever do in your life, always pack your bag if you are leaving the country. Always pack your bag. Hata sisi wenye tunaishi huku tukikuja Kenya, if I have to bring you something, most likely I would want myself to buy the thing. Ukinituma Royco, staki Royco iletwe na mama yako, hapana, wacha mimi nene nikanunue hiyo Royco nikulete. You know, those things, those are the things we check. Our bags, we ensure that we pack our bags. We don't let people pack our bags because people can put you in a lot of trouble. Kuna wengine hata wakurushi ati kwa bag ati kwa sababu ya nini ama agene kionuhu. Yeah, because they know the moment umepatikana na kitu kama hiyo, my friend, utaangamizwa. So it is important that we learn that there's a difference between a visa and a ticket. Yeah? When you apply for a visa, the visa is the first thing that you get. So the visa, I have a visa to the UK. I have a visa to Schengen countries. I have a visa to this country. So that is a visa. That is where you are heading. A ticket now is the plane ticket. You buy a plane ticket after getting a visa. So that one should enable you to know the plan because they give you the itinerary. Kwa hivyo, you're supposed to know, okay, nakuja UK na nilibook Egypt Air. Kwa hivyo ni kumaanisha,
ni lazima nitakuwa na stop ya Egypt Air alafu sasa nikuje UK. So that we need to understand these things. We need to research. We need to be more, we need to be more careful. Wacha tusome hizi vitu kwanza kabla tuende. Hii maneno agency anakuambia sijui utaenda kuchukulia ndege yako sijui Ethiopia unaka 10 days sijui before. What were you doing 10 days? Is that when visa ya Vietnam? Because remember, you cannot confuse a ticket. A ticket you bought because you are going to a specific place. So hiyo ni kumaanisha, was the stop of the 10 days, is that when now visa ya Vietnam ilichukuliwa? Man, yeah. Anyway, that's my opinion. That's my view.